Bonjour à tous. Allez, on se met en situation. Imagine un truc tout bête. On est en classe et hop, un objet a disparu. Ça peut être une règle, un stylo, pas grand-chose, mais suffisant pour que la tension monte d'un coup. Les regards se croisent, l'ambiance devient électrique, et là, tout de suite, il y a une question qui brûle les lèvres de tout le monde. Et cette question, la voilà. Forcément. C'est le premier réflexe. Le truc qui vient tout seul. On veut trouver un coupable. Qui a fait le coup? C'est presque automatique. Mais le problème, c'est que cette question, au lieu d'arranger les choses, elle met le feu aux poudres. Surtout quand ça se passe pendant un conseil de classe. Vous savez, ce moment qui est fait pour discuter, pour trouver des solutions tous ensemble, cette chasse au coupable, ça peut tout faire capoter. D'un coup, on n'est plus là pour construire, on est dans un vrai tribunal, on cherche des preuves, on pointe du doigt. Et ça donne ça. Je suis sûr que c'est quelqu'un. On l'entend presque cette phrase. Elle est pleine de certitude, pleine d'émotion. Et elle claque comme un coup de fouet. En disant ça, c'est fini. La porte est fermée à toute autre explication. Ce n'est plus une interrogation, c'est une accusation directe. Même si personne n'est nommé, tout le monde se sent visé. Et le groupe se met direct sur la défensive. Et c'est là que tout bascule. Grâce à une règle, toute simple en apparence, mais en fait, assez révolutionnaire. On décide de changer complètement la manière de voir les choses. Parce que le point clé, il est là. On arrête de chercher un coupable, on se met à la place, à explorer ce qui a bien pu se passer. Alors regardons bien la différence parce qu'elle est énorme. D'un côté, on a l'accusation. L'accusation, elle vise quelqu'un, elle cherche un responsable, et ça mène tout droit au tribunal, au conflit. De l'autre côté, on a l'hypothèse. Et là, c'est le problème qu'on vise. On cherche une solution. Et ça mène à la collaboration. On passe vraiment du « qui a fait ça » au « qu'est-ce qui a pu se passer ». Ça change. Et pour que ce changement ne soit pas juste une belle idée en l'air, il y a un outil super concret. C'est ce qu'on appelle la phrase cadre. C'est tout bête, c'est juste un début de phrase, mais un début de phrase magique, qui force à changer d'angle. Rien qu'en commençant par « c'est une hypothèse, peut-être que », on est obligé de se concentrer sur le problème et plus sur les personnes. Et regardez ce que ça donne. Au lieu de la phrase qui tue, un élève va pouvoir dire « c'est une hypothèse ». Peut-être que l'objet a été rangé ailleurs, ou peut-être qu'il a été trouvé et mis de côté, ou même qu'il a été pris par erreur. La différence est flagrante, non? D'un coup, on a plein de possibilités sur la table et aucune ne nécessite de coupable. Et le truc vraiment génial avec cette approche, c'est qu'elle nous emmène tout de suite vers des solutions. On ne perd plus son temps et son énergie à s'écharper pour savoir qui a fait quoi. Non, on se concentre sur « bon, maintenant, comment on fait pour que ça ne se reproduise plus ?» Et là, les idées fusent, c'est logique, on pourrait mieux marquer ses affaires, ou avoir une boîte spéciale pour les objets trouvés, ou tout simplement aller voir l'adulte quand il a un souci. C'est constructif. Allez, on fait une petite pause, juste une seconde, et on se pose cette question. Qu'est-ce que ça fait dans le corps quand on se sent accusé? On a tous déjà ressenti ça. Le ventre qui se serre, le cœur qui bat la chamade, cette boule dans la gorge, c'est une sensation physique, très désagréable. Et rien que de se souvenir de ça, ça nous fait comprendre à quel point c'est important de trouver une autre façon de faire. Alors concrètement, comment on fait pour mettre ça en place? On peut prendre un nouvel engagement, en 2 petites étapes toutes simples. La première, c'est d'abord de sentir monter cette envie d'accuser, de la reconnaître. Et la deuxième étape, c'est de prendre une grande respiration et de remplacer cette accusation par la petite phrase magique « c'est une hypothèse ». C'est un tout petit effort, mais l'impact, lui, est immense. Et finalement, ça nous laisse avec cette question qui est peut-être la plus importante de toutes. Et si le vrai but, ce n'était pas de trouver le coupable, mais de trouver comment réparer la situation, tous ensemble? Imaginez si, dans tous nos conflits, que ce soit à l'école, à la maison, au boulot, on changeait d'objectif. Si, au lieu de chercher un responsable, on unissait nos forces pour réparer les choses, pour construire et pour aller de l'avant. Ça pourrait, mine de rien, complètement changer notre façon de vivre ensemble. Voilà, c'est sur cette réflexion que je vous laisse. Merci beaucoup.